C'est pourquoi je dis à tout le monde d'acheter ça. C'est 25 centimes. Ça, c'est 3 $. Le problème, c'est que notre système scolaire nous a lavé le cerveau pour nous faire croire que ça, c'est de l'argent. C'est pourquoi il ne s'agit pas de monnaie fiduciaire, mais de fausse monnaie. Ce qui anéantit les gens aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que ceci est vrai et que cela est faux. Je suis très inquiet en ce moment parce que, vous savez, quiconque sait que l'Amérique est devenue la puissance unique et mondiale en 1944, avec les accords de Bretton Woods, et que le dollar est ensuite devenu la monnaie de réserve du monde. En d'autres termes, le dollar était aussi bon que l'or. Tout cela a changé. Et aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté au niveau mondial. Et je suis très inquiet. La fin de l'Empire américain est arrivée. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'éducation financière dans les écoles. C'est pourquoi j'ai écrit Rich Dad Poor Dad. Mais ils savent que quelque chose ne va pas. Vous voyez ça, à Rich Dad, nous n'économisons pas d'argent. J'économise ceci. J'économise cela. Et j'économise des dollars en argent. J'économise, en vrai, du vrai argent. Et je dépense ce papier. Lorsque vous dites que vous conservez de l'or et de l'argent, est-ce littéralement sous la forme de pièces d'or et de lingots d'or, ou êtes-vous également exposé à des ETF ou une exposition aux mines d'or? Parce que je crois que vous en avez aussi, non? Oui, mines d'or et mines d'argent. Et dans le contexte actuel, où on annonce une récession mondiale, où tout s'effondre, le marché du logement suscite également beaucoup d'inquiétudes. Vous soutenez donc cette préoccupation? Les baby-boomers doivent vendre. Quelles sont donc vos perspectives pour le marché du logement aux États-Unis? Acheter des appartements. Je ne possède que des immeubles à appartements. Je veux que quelqu'un d'autre paye mon hypothèque à ma place. Mais je suis propriétaire de ma maison. Je ne veux pas être mon propre locataire. Mais dans cet environnement où tout s'effondre, est-ce que c'est le bon moment pour acheter un bien immobilier? Eh bien, il faut être intelligent. L'immobilier est une nécessité. Je pense que l'industrie la plus difficile est celle des petites entreprises minières, ce qui est le cas. Il y a tellement de variables. L'exploitation minière est l'industrie la plus difficile dans laquelle j'ai jamais travaillé. L'immobilier est tout aussi difficile. Mais il faut être plus intelligent. Et vous savez, les banquiers centraux sont stupides. Les personnes les plus stupides que j'ai jamais rencontrées. Vous savez, comme Bernanke, il reçoit le prix Nobel pour avoir détruit l'économie américaine en abaissant ainsi les taux d'intérêt à zéro. Et maintenant, il y a ce type, Jay Powell, qui augmente les taux d'intérêt. Il nous tue. Mais Robert, je comprends votre point de vue selon lequel la politique mise en œuvre par les banquiers centraux a été préjudiciable à l'économie à bien des égards. Mais quand on voit que les banques centrales achètent elles-mêmes de l'or, n'est-ce pas un signal, si les banques achètent de l'or, que les particuliers devraient peut-être envisager de faire de même? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est pourquoi je dis à tout le monde d'acheter ça. C'est 25 centimes. Ça, c'est 3 $. Le problème, c'est que notre système scolaire nous a lavé le cerveau pour nous faire croire que ça, c'est de l'argent. C'est pourquoi il ne s'agit pas de monnaie fiduciaire, mais de fausse monnaie. Ce qui anéantit les gens aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que ceci est vrai et que cela est faux. On investit donc dans les mines d'or, on investit dans l'or, on investit dans l'argent. Et bien sûr, vous vous êtes fait un nom en prenant l'investissement dans l'immobilier, que vous louez ensuite et dont le locataire rembourse en fait votre hypothèque à votre place. C'est, si je peux simplifier, père riche, père pauvre, très très simplifié. Si le marché de l'immobilier s'effondre, quelles sont vos perspectives et qu'est-ce que cela signifie pour votre thèse d'investissement en matière d'immobilier? Je suis un baby-boomer. Trump et moi avons écrit 2 livres ensemble. Le baby-boom a donc provoqué un boom. Ma génération, celle des baby-boomers, va de 46 à 64 ans. Nous avons eu la génération la plus facile de l'histoire. J'ai obtenu mon diplôme en 1969.
Vous savez, à l'époque, vous achetez une maison, elle monte. Vous placez votre argent à la bourse, ça monte. Les baby-boomers n'ont donc connu que le boom qu'ils ont provoqué. Mais maintenant que les baby-boomers prennent leur retraite, tout est en train de s'effondrer. L'immobilier a augmenté, la bourse a augmenté. Et maintenant, la débâcle commence. Parlons maintenant des causes de l'inflation. Le prix de l'énergie et du pétrole, c'est l'une des principales causes de l'inflation, compte tenu de la quantité d'argent imprimé. On pourrait dire que les mesures de relance budgétaire et monétaire sans précédent sont probablement la principale cause de l'inflation. L'énergie est une cause d'inflation plus importante en ce moment que les mesures de relance budgétaire et d'impression budgétaire, qu'ils nous lancent depuis des années et qu'ils nous ont lancé encore plus pendant la pandémie. Et pendant que nous parlons, le plafond de la dette doit à nouveau être relevé. Notre dette est donc passée de 30 000 milliards à 31 400 milliards. Ça signifie qu'ils doivent en imprimer davantage. Il y a encore une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle des sans-abri. Ça explose. Et les gens disent que c'est parce qu'ils se droguent ou qu'ils sont mentalement dérangés. Mais il y a toute une classe de sans-abri qui travaillent dur. Ils n'ont juste pas les moyens de s'acheter une maison à cause de ça. Et ils travaillent, ils vivent dans leur voiture avec leurs enfants et tout le reste. Ce ne sont pas des trafiquants de drogue, ce sont des gens honnêtes et travailleurs. Mais ce système est pervers. Et il a commencé en 1980 lorsque Nixon a retiré l'or de l'étalon or et cela devient de la fausse monnaie et de la fausse monnaie mondiale, comme la République de Weimar en Allemagne et tout cela conduit toujours à la guerre et à la dépression. Et oui, je suis inquiet. C'est pourquoi j'ai écrit Rich Dad Poor Dad. J'ai dit, pourquoi nos écoles ne nous apprennent-elles pas ce qu'est l'argent? Pourquoi ne nous enseignent-ils pas ça? Parlons maintenant des BRICS, des nations BRICS. Ces alliés potentiels de la Russie et de la Chine. Alors que cette guerre potentielle commence à s'intensifier de plus en plus, le Danemark d'ailleurs, sent que la guerre se prépare. Et ils ont fait ce projet de conscription militaire obligatoire pour les femmes. Ils cherchent donc à renforcer leurs forces. Comment voyez-vous l'évolution de ce conflit? Est-ce que la guerre nucléaire ressemble de plus en plus à une possibilité? L'horloge du jugement dernier, qui mesure la probabilité d'une guerre nucléaire et prévoit que le monde est à 90 secondes de l'anéantissement total. C'est le risque de guerre nucléaire le plus élevé qui ait jamais existé. Alors, je vous demande, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela pourrait dégénérer? En tant que pilote du corps des Marines, j'ai tué beaucoup de gens. C'est pourquoi mon cœur saigne lorsque je vois ce qui se passe en Ukraine. J'ai plus de peine pour les femmes et les enfants que pour les soldats. Mais je suis si vieux que j'ai commencé à acheter ces produits il y a 60 ans. Mais même avant cela, en 1962, je crois, j'ai grandi sur une île d'Hawaï, la grande île. Et j'ai vu une bombe atomique exploser. Il y avait donc l'île Christmas au sud, et ma famille regardait la télévision. J'ai probablement 14 ou 15 ans. Et je vois ce flash qui traverse la maison. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Il s'agissait en fait de l'explosion d'une petite bombe sur l'île Christmas. En guise de test? Oui, c'est comme ça qu'ils ont testé les armes. Ma famille a donc éteint Johnny Carson ou autre, et nous sommes allés à la fenêtre. Et le journal l'a décrit exactement. Il a dit, on aurait dit que quelqu'un avait versé du sang dans le ciel. Ainsi, lorsque Richards parle de la possibilité d'une guerre nucléaire et de tout ça, je pense que la raison pour laquelle il est facile d'en parler est que vous ne l'avez pas vu, comme la plupart des gens qui n'ont tué personne. Quand vous voyez que vous êtes anti, je suis anti-guerre maintenant. C'est horrible. C'était horrible lorsque nous avons dû le faire et j'ai compati avec les troupes lorsqu'elles se sont fait cracher dessus à notre retour au Vietnam. Il en va de même lorsque le journal dit on dirait que du sang a été versé dans le ciel. Par conséquent, lorsque les gens se contentent de dire qu'une guerre nucléaire est possible, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis un marine américain. Je suis un cogneur de bagues. Cela signifie que je suis allé à l'académie. Je suis un militaire pur et dur. Je n'aime pas la direction que nous prenons. Nous nous dirigeons vers une guerre pour mettre fin au problème cette année simplement à cause de la fausse monnaie. Vous dites donc qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. En ce sens, qu'ils n'en mesurent pas la gravité. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont tort. Eisenhower a mis en garde contre le complexe industriel nucléaire et militaire. Pour résumer, c'est de la merde ce qu'ils enseignent aux enfants.
Robert, vous êtes certain que le système éducatif américain devrait faire l'objet d'un grand nombre de réformes, comme vous le dites à juste titre. Mais heureusement, des personnes comme vous et d'autres essaient de créer une éducation financière pour que les gens puissent l'essayer. Nous y participerons également, afin d'essayer de donner aux gens un accès à l'information. Pour conclure, tout simplement, n'oubliez pas que je suis le gourou du bar à salade. Aujourd'hui, je suis le gourou du bar à salade. J'ai dit à ces femmes que c'était faux, tout ça. Mais vous êtes aussi l'auteur du livre de finances personnelles le plus vendu au monde. Comme nous en avons discuté, vous avez mentionné l'or et l'argent, mais dans vos tweets, vous écrivez or, argent, bitcoin. Pourquoi pensez-vous que le bitcoin va survivre à tout ça? Vous vous adressez à la mauvaise personne. Dans le domaine de l'éducation financière, il y a la négociation fondamentale et la négociation technique, c'est-à-dire les hausses et les baisses. Ainsi, lorsque j'ai vu le Bitcoin passer à 20 000, ensuite ils l'ont laissé tomber jusqu'à 1 $, et il est revenu en force. Ainsi, lorsque le cours a atteint 6 000, j'ai acheté 60 Bitcoins à 6 000. Et aujourd'hui, je pense qu'il est à 20 000, c'est ça? Ouais, c'est environ 21 000. Mais plus encore, plus je me rends compte, plus je suis dedans. C'est la durabilité. La raison pour laquelle les gens achètent des bitcoins est la même que celle pour laquelle j'achète ceci ou cela. Car je n'ai pas confiance en ça. C'est pour cette même raison que je veux dire une dernière chose. Je veux dire que ces génies académiques comme Bernanke, vous savez, les docteurs de l'université, ils ont détruit notre économie. Bernanke a détruit notre économie en abaissant les taux d'intérêt à un niveau si bas et en imprimant de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus endetté de l'histoire du monde et il lui décerne le prix Nobel. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et nous sommes censés être la monnaie de réserve du monde après 1944. Pourquoi n'apprend-on pas cela aux enfants? Pourquoi ne pas leur enseigner le projet 1619 qui change l'histoire? Vous savez pourquoi? Pourquoi notre système éducatif est-il si corrompu? Mais c'est l'histoire d'un père riche et d'un père pauvre, de mon père pauvre, titulaire d'un doctorat de Stanford et d'un diplôme de l'université Northwestern de Chicago. Il ne connaissait rien à l'argent. Mon père riche n'est jamais allé à l'université, mais il savait que tout cela était réel et que tout cela était faux. Vous développez tout cela dans vos différents ouvrages, ainsi que dans The Capitalist Manifesto, votre dernier livre. Robert, je recommande à tout le monde de le lire. Je l'ai lu. C'est une très bonne lecture, elle explique les choses de manière très succincte pour tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé vos opinions et vos perspectives avec nous et d'avoir aidé les téléspectateurs à apprendre de l'un des plus grands gourous de la finance personnelle et du bar à salade. Robert Kiyosaki, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Continuez à faire du bon travail. Merci Robert. Nous vous remercions et merci d'avoir regardé.